ce jour est arrivé. Plus de 20 ans que j'attendais ce moment, cette décision que prendrait le politique, c'est-à-dire donner un terrain et un local pour ouvrir un refuge et venir en aide à ces bêtes de la rue que sont les chats. Qu'il est réconfortant de voir aboutir un combat de plus de 20 ans. Bon, le chemin n'est pas terminé, bien sûr, mais quel grand pas. Le premier pas fut franchi avec la ville de Fontenay-sous-Bois, au XXe siècle déjà, en signant notre première convention avec une mairie. Petit à petit, d'autres municipalités emboîtèrent le pas et nous sont restés fidèles car convaincus que cette action devait se poursuivre pour bien vivre sa ville. Mais que d'embûches, que de railleries, que de mépris rencontrés tout au long de ces années. Enfin, peu importe. 13 000 chats plus tard, 4 salariés, 250 adhérents, plus d'une centaine de bénévoles et maintenant un refuge municipal, ACR accueille, soigne, stérilise, identifie toujours les chats des rues. Aujourd'hui, ACR a des conventions avec les villes de Montreuil, Brogny, Villemont et Gagny pour le 93, Fontenay, Ivry et Orly pour le 94. Organiser les chats des rues, c'est réguler leur reproduction de manière respectueuse par la stérilisation, c'est les soigner lorsqu'ils sont malades ou blessés, c'est aussi leur fournir un abri pour les protéger du froid et de la pluie. C'est aussi donner des perspectives professionnelles avec des emplois qui demandent des compétences et des transmissions de savoir-faire. Si capturer les chats était si facile, il n'y aurait plus de chats errants. Porter attention et assistance aux chats des rues permet certes de soulager la misère animale qui est à portée de nous, mais aussi de développer l'empathie pour ces animaux, afin que ce soit un exemple pour éprouver la sensibilité pour autrui. En d'autres termes, que le respect des uns entraîne le respect des autres. Ainsi, si dans le quotidien de chacun, et en particulier des enfants, il est normal de bien traiter les animaux qu'ils croisent, alors il leur apparaîtra normal de ne pas mépriser ou faire souffrir leurs copains et copines. Et puis n'oublions pas que très souvent, derrière un problème à 4 pattes, il y a un problème à 2 pattes. Ne jugeons pas trop vite ces personnes qui accumulent les chats chez elles, le syndrome de Noé, et aidons-les plutôt à se sortir de cet enfer, tant pour elles que pour les animaux. D'ailleurs, à la base de tout groupe de chats des rues, c'est bien un chat et une chatte non stérilisés, perdus ou abandonnés qui se rencontrent. Souvent, les gens qui prennent pitié pour ces bêtes sont accablés par les riverains qui ont peur soit d'une reproduction incontrôlée, soit de mauvaises pratiques, avec des gamelles dispersées sous les voitures. Le nourrissage n'est pas toujours un problème, mais une nécessité vitale pour les protecteurs et les protectrices. Nourrir les chats des rues, c'est se sentir utile à l'autre, celui qui vous attend, celui qui ne se laisse pas toucher, mais qui vous regarde avec une telle reconnaissance quand il a bien mangé que vous êtes comblé pour le restant de la journée. Aujourd'hui, on découvre les bienfaits d'un animal auprès de personnes âgées ou de personnes en difficulté. ACR a un partenariat avec un IMP et 4 jeunes adultes viennent une fois par semaine participer aux activités d'ACR. ACR a réalisé plusieurs actions dans des maisons de retraite en y plaçant des chats ou en les organisant de façon à ce que les résidents puissent nourrir les chats en dehors et en toute quiétude. Ainsi, l'année dernière, la ville de Rosny-sous-Bois nous a fait construire un abri de jardin dans l'enceinte de l'EHPAD des Tulipiers afin que les résidents puissent nourrir les chats du jardin de manière officielle et sécurisée. Bien évidemment, les chats étaient stérilisés comme le sont les chats de Rosny. En effet, pour les fondatrices d'ACR, défendre les animaux, c'est défendre une certaine conception de la société. Une société où la différence n'entraîne pas le mépris, l'exploitation, le droit de décider de la vie ou de la mort d'un individu par un autre individu. Mais au contraire, une société où la différence est une richesse qu'il faut partager pour en avoir tous les bienfaits. Les préjugés nous sclérosent la réalité du monde et enferment les êtres discriminés dans le silence, un silence dont ils ne peuvent sortir que grâce au courage de ceux qui ont la parole. Bien sûr, vous l'aurez compris, ce message s'adresse aussi bien aux espèces différentes de la nôtre, au sein même de notre propre espèce. Du point de vue écologique, la question de fond que pose ACR, c'est la suivante. Dans quelle ville voulons-nous vivre? Une ville aseptisée ou une ville avec de la nature et des animaux? Si nous choisissons de vivre avec une nature en ville, alors il nous faut l'organiser un minimum pour éviter les conflits d'usage et de voisinage. Dans le passé, et aujourd'hui encore, nous tuons les animaux lorsqu'ils dérangent nos projets. Jusqu'à quand pensons-nous pouvoir agir ainsi?
La vision d'ACR est qu'aujourd'hui et demain, il nous faut cohabiter avec les animaux de la ville, les respecter et apprécier la nature. S'il faut vivre ensemble, humains, animaux et végétaux, alors il nous faut donc apprendre le partage limité de l'espace urbain. Cohabiter signifie alors apprendre à gérer les conflits, tout autant que les relations affectives qui lient nombre de nos concitoyens à certains animaux de la rue. Les chats sont certes un exemple, mais c'est un exemple qui doit ouvrir la voie au respect de tous les animaux que nous côtoyons, même ceux auxquels nous ne faisons pas attention, même ceux dont nous avons peur. C'est donc un changement dans nos habitudes et dans notre comportement que nous devons initier dès à présent, car il n'y a pas de temps à perdre. Commençons donc par ce dont nous sommes responsables et ce qui est à la portée de notre main, et j'irai même jusqu'à la portée de notre bouche. À ne pas en douter, notre avenir, celui de l'humanité, tient au changement de regard que nous serons capables d'avoir sur les animaux et la nature en général. Nous voilà prévenus du programme à venir, à bon entendeur. Je remercie tous les représentants des associations de protection animale ici présents qui œuvrent à donner une seconde chance à des animaux meurtris et à faire comprendre à la société que chaque être vivant de cette planète a envie de vivre sa vie. Je remercie mesdames et messieurs les élus pour leur volonté affichée de faire respecter les animaux pendant leur mandat. Je remercie toutes les bonnes volontés qui ont participé à la réalisation de ce projet, les salariés et les bénévoles d'ACR, mais aussi les services municipaux qui ont été très volontaires sur ces travaux. Un salut particulier à Quentin Corzani, collaborateur du maire, qui a poussé ce projet avec compétence et gentillesse. Un énorme coup de chapeau à la médiatrice bénévole de l'animal en ville, nommée et mandatée par la municipalité pour régler et anticiper les problèmes liés à la présence d'animaux, à savoir Marie-Hélène Carrier, avec laquelle j'ai partagé la joie des travaux, mais surtout celle de voir que ce projet est devenu réalité. Ma plus grande admiration et mes plus affectueuses pensées vont à Pascal, qui m'accompagne depuis plus de 30 ans dans mes convictions et mes projets, qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles, m'a apaisé dans les moments de colère et m'a guidé avec son bon sens et pragmatisme légendaire. C'est donc une réussite collective que nous fêtons aujourd'hui. Ces nouveaux locaux sont donc l'illustration d'un nouveau pas de l'engagement politique envers les animaux de Patrice Dessac et de la municipalité de Montreuil. Après les invitations au cirque sans animaux, le repas végétarien hebdomadaire dans les cantines, la convention avec ACR et ce nouveau refuge, la ville de Montreuil va poursuivre sa démarche en faveur du respect des animaux. En effet, pour l'instant, seule la partie des soins est déménagée. Mais comme ACR propose une issue vers la vie pour chaque chat capturé, quel que soit son caractère, soit l'animal est remis sur son site de vie initial auprès de son protecteur ou de sa protectrice, soit il est mis à l'adoption. Alors bientôt, sur ce terrain, de nouveaux locaux accueilleront une partie des adoptions, la partie adoption d'ACR. La municipalité est une réelle partenaire de ce projet. Nous avons fait appel à Est Ensemble, au conseil départemental et au conseil régional pour participer au financement et à la réalisation du projet. Leur écoute et leur réaction laissent présager les meilleures perspectives qui soient. Alors partageons ensemble ce moment de bonheur et je vous dis à toutes et à tous, en avant pour de nouvelles aventures, pour un monde meilleur. Merci. Bravo Catherine, Merci beaucoup Catherine. À mon tour, je veux évidemment remercier à Catherine et aux bénévoles de l'association de m'avoir fait l'honneur de me mettre derrière ce micro et devant vous. Un grand remerciement aussi à l'ensemble des élus et notamment Patrice Dessac, notre maire. Alors quand Catherine m'a demandé de prendre la parole, en arrivant ici, malgré le froid, on se sent bien, j'ai hésité si je prenais la parole pour faire un discours ou simplement faire un ronronnement de plaisir. Je vais quand même parler parce que j'imite très mal les chats. Donc, avec Catherine, c'est une longue histoire. On se connaît de longue date. Et nous avons récemment fait une action d'éclat, si j'ose dire, à Paris,
où il n'y a pas ce genre d'installation. Et dans la ville de Paris, ce qui est la réalité à Montreuil est un vœu à la municipalité qui a été réalisé grâce à de nombreux élus, dont les élus de ma sensibilité, Nicolas Bonnet et notre groupe, qui sont intervenus au conseil municipal de Paris, pour qu'il y ait des actions de même nature que ce qu'on fait à Montreuil puissent aussi se réaliser dans la ville capitale. Alors, je ne saurais pas parler aussi bien que Catherine de toutes les implications des actions d'ACR et de la manière de prendre soin des animaux dans la ville, et notamment des chats. Je vais juste vous faire une petite, un petit témoignage personnel. On a eu un chat dans notre famille il n'y a pas très longtemps, à peu près 2 ans. Et il y a eu de suite une bagarre dans la maison, les enfants disant c'est mon chat, chacun disant c'est mon chat. Au bout d'un moment, ils ont commencé à dire non, en fait c'est pas mon chat, c'est notre chat. Ah, c'est pas mal, déjà on avance, vous voyez. C'est pas une propriété privée, c'est devenu une propriété collective le chat. Et je leur ai raconté la manière dont mon grand-père me parlait. Il me disait il y a 3 manières d'être au monde. Soit on est dans un monde où on parle du tien et du mien. C'est soit à toi, soit à moi. Ou alors on est dans un monde où on dit c'est et à toi et à moi. C'est-à-dire on est collectivement propriétaire des choses. C'est déjà bien mieux. Et puis il y a une autre manière d'être au monde où on ne parle plus de avoir, mais justement d'être. C'est-à-dire c'est ni à toi, ni à moi. Et donc on laisse libres les êtres et les humains d'être, d'agir, d'aimer, d'exister, plutôt que d'être dans une relation de possession. Eh bien les chats errants, qui sont à personne, et que dans la maison maintenant, sous mon impulsion, on appelle, c'est pas notre chat, c'est le chat qui vit avec nous. Et des fois, qui vit pas avec nous, parce qu'il se barre, il fait sa vie. Peut-être il vient au refuge pour essayer de picorer quelques croquettes ici-là. Il y a des réclamations. Oui, mais bon, il connaît bien le chemin. Hein. Ça, je le vois, il revient toujours quand même là où il vit. Donc, je pense qu'au-delà de cette belle réalisation, il y a tout le sens de civilisation que Catherine y met, et comme elle l'a exprimé dans son discours. C'est-à-dire on parle d'un nouveau rapport, non seulement au chat, non seulement à l'ensemble des animaux, mais au monde dans son ensemble. C'est-à-dire comment on crée un monde nouveau, où la relation principale ne sera plus conjuguée par le verbe avoir, mais par le verbe être et toutes les autres bons verbes qui font la diversité de notre vie. Je vous remercie. Bravo!